Cette semaine à TVL Info, en manchette, possible fusion entre les deux caisses, un prix en hommage à Angèle Bouchard, les prédateurs retirent 3 chandails. La Caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord et la Caisse des jardins du Saguenay-Saint-Laurent pourraient ne faire qu'une dans un avenir pas si lointain. Un projet de fusion toujours embryonnaire plane au-dessus des deux institutions financières de la Haute-Côte-Nord. Joints par téléphone, les présidents des deux caisses, Serge Ovington et Jean-Maurice Tremblay, ont confirmé que des discussions sont amorcées, mais que le projet n'en est qu'à ses débuts. La principale motivation, selon M. Ovington, est la pérennité des deux caisses. Une rencontre s'est tenue au début janvier et une autre est prévue en février. La question à laquelle les institutions veulent répondre, est-ce que ce serait avantageux pour les membres? De l'avis du président de l'institution du secteur ouest, il y a une économie à faire. Les deux administrateurs prennent à cœur l'intérêt de leurs membres dans ce genre de décision. Le scénario qui fait présentement l'objet de discussion n'inclut pas de perte d'emploi. Au contraire, il permettrait d'offrir des postes plus intéressants, selon Serge Ovington et Jean-Maurice Tremblay. Ce n'est pas la première fois que des discussions sont amorcées quant à une possible union des deux caisses de la Haute-Côte-Nord, mais c'est la première fois que les étoiles sont aussi bien alignées. Les deux institutions sont en bonne posture et sont rentables. Au final, ce seront les membres qui auront le dernier mot. À l'occasion de son 50e anniversaire, la FADOC Côte-Nord lance un tout nouveau prix de reconnaissance aux bénévoles, le prix Angèle Bouchard. Cette initiative fait suite au décès de la Forestville-oise en 2020 à l'âge de 73 ans, qui était membre du conseil d'administration de la FADOC Région Côte-Nord. Il s'agit d'un hommage à son implication, son entraide, son dévouement et le goût d'accompagner les aînés dans une qualité de vie saine. Ce prix pourra faire rayonner tous les bénévoles à leur juste valeur, estime la FADOC Côte-Nord. Chaque club de la Côte-Nord est donc invité à nommer un bénévole qui pourra participer à ce nouveau concours. Le prix Angèle Bouchard est décerné aux bénévoles œuvrant dans l'ensemble des occupations des clubs, soit conseil d'administration, activités, loisirs, événements, etc. 5 candidatures seront sélectionnées au hasard comme finalistes, soit une par territoire, Tadoussac, Forestville, Bécomo, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Les nominations seront dévoilées au 30e des Jeux régionaux de la FADOC Région Côte-Nord et celui du premier lauréat du trophée Angèle Bouchard sera annoncé lors du gala du 50e de l'organisation, soit le 1er juin prochain. L'implication de ces personnes est plus qu'essentielle à la survie des clubs. Le président de l'organisme nord-côtier, Toussaint Richard, les invite tous à soumettre un candidat à ce concours prestigieux. Mentionnons que le prix Angèle Bouchard sera reconduit et ne se limitera pas à cette année. Le comité décidera s'il reviendra de façon annuelle ou aux 2 ans. Québec a signé une entente de 1,2 million de dollars avec la MRC de la Haute-Côte-Nord pour développer son positionnement touristique qui met de l'avant l'eau et la forêt. La ministre responsable de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain, en a fait l'annonce le 19 janvier aux Escoumins. Grâce à ce soutien financier, la MRC pourra favoriser le développement de nouveaux services et de nouvelles activités attrayantes pour les touristes et la population, tout en bonifiant ce qui existe déjà. L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation s'élève à 1 million de dollars et provient du volet Projet signature innovation des MRC du Fonds Région Ruralité. La participation de la MRC de la Haute-Côte-Nord totalise quant à elle 200 846 $. En structurant mieux l'offre touristique et en mettant en valeur les principaux atouts naturels du territoire, une synergie entre les localités de la MRC se créera. Elles pourront en outre bénéficier des retombées socio-économiques et d'un positionnement stratégique, estime le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 7 organismes de la Haute-Côte-Nord allient leurs forces pour apaiser la faim des personnes en situation précaire. Une soupe populaire sera distribuée aux plus démunis au cours des 3 prochains mois. Il s'agit d'un projet pilote de janvier à mars. On y offrira un repas, une soupe-repas avec du pain et du dessert, à raison de 2 fois par mois, un dimanche et un mercredi. Ces dîners seront offerts gratuitement à la population, mais les instigateurs ciblent les gens dans le besoin et les personnes isolées socialement. Des kiosques des différents intervenants du milieu seront aussi déployés.
La première activité, qui s'est tenue le 14 janvier, a rassemblé plus de 25 personnes à la salle des Chevaliers de Colomb de Forestville. La soupe populaire aura lieu en alternance à cet endroit et à la salle Horizon, au sous-sol de l'église Saint-Luc. Pour l'instant, les organismes ont reçu une aide financière de 11 000 $ de la MRC de la Haute-Côte-Nord pour se doter d'équipements nécessaires à la préparation des repas. D'autres demandes de subventions pourront être déposées pour obtenir des fonds. Des commanditaires et des donateurs soutiennent aussi ce projet. À savoir si la soupe populaire se perpétuera après les 3 mois du projet pilote, tout dépendra de la participation du milieu. Les initiateurs veulent s'assurer que le besoin est réellement là et que la collaboration du milieu se poursuit. La prochaine soupe populaire sera distribuée le 31 janvier à la salle Horizon du sous-sol de l'église de Forestville. S'il reste des portions après l'activité, elles seront apportées dans les frigos communautaires des municipalités. Notons que les 6 partenaires du projet sont le Centre d'action bénévole Le Nordais, la Fabrique Saint-Luc, incluant Solidarité Partage, le Club Lyon, les Chevaliers de Colomb, Conseil 31-18, la Ville de Forestville, le Centre des femmes de Forestville et le Centre de dépannage des Nord-Côtiers des Escoumins. Les élèves de l'École Saint-Luc de Forestville peuvent maintenant recevoir leur cours d'éducation physique dans un gymnase refait à neuf, livré près d'1 an plus tard que prévu. Les coûts n'ont toutefois pas été revus à la hausse malgré les délais qui se sont accumulés. Le projet a coûté 1,2 million de $ et a respecté le budget initial, confirme la régisseuse aux communications au Centre de services scolaires de l'Estuaire, Patricia Lavoie. Le retard s'explique notamment par la livraison difficile des équipements de ventilation, pour laquelle il y a eu un délai de 32 semaines. Une fois les équipements reçus, il était devenu impossible d'effectuer les travaux en raison de la période de l'année, soit l'hiver, qui ne permettait pas de réaliser l'ensemble des cours d'éducation physique à l'extérieur du gymnase. La planification a donc dû être revue, précise Mme Lavoie. Les travaux effectués dans le gymnase de l'école primaire étaient majeurs. Il s'agit d'une réfection complète incluant l'ajout d'un système de ventilation, la réfection du chauffage, l'isolation des murs intérieurs, ainsi que la réfection du plafond et du plancher. Le gymnase n'a pas été agrandi, il possède les mêmes dimensions qu'avant, mais les travaux ont permis le réaménagement des locaux de rangement, ce qui facilitera l'entreposage du matériel. La réfection comprenait également les dépôts du gymnase, le bureau du professeur d'éducation physique, la salle de toilette attenante et les vestiaires des élèves. Les travaux ont débuté à l'année 2022 et ont pris fin tout récemment. Notons que le gymnase de l'École Saint-Luc n'avait jamais été rénové depuis la construction de l'école en 1947. Après avoir annulé sa 20e édition la semaine dernière, le Boréal-Lopette est finalement sauvé cette année. La compétition de ski de fond de Forestville pourra avoir lieu le 24 février. L'organisation a reçu beaucoup de messages à la suite de l'annonce de l'annulation de l'événement plus tôt en janvier. Les organisateurs ont réussi à régler les problématiques qui menaçaient la 20e édition, notamment la gestion financière ainsi que la coordination de la sécurité. Comme le mentionne le président Éric Maltais, la sécurité est un élément crucial pour l'événement. Avec le service de sécurité incendie qui ne pouvait pas être présent, il était impossible de tenir la compétition. Des solutions qui conviennent à l'équipe ont été trouvées. L'événement se tiendra sous la formule habituelle. Les compétiteurs pourront s'inscrire dans des parcours de 7 km, 10 km, 12 km, 24 km, 36 km et 48 km en style classique ou libre. Pour les plus jeunes ou les débutants, il sera possible de skier sur 3,4 ou 1,7 km. Un souper aura lieu à la fin de la journée au restaurant Le Danube Bleu. Les participants repartiront avec un souvenir de cette 20e édition. Les commanditaires sont toujours présents et Desjardins assurera encore une fois la présentation officielle du Boréal-Lopette. Pour ce qui est de l'avenir, Éric Maltais demeure prudent. Tout dépendra de la relève. Les prédateurs de la Haute-Côte-Nord ont profité du tournoi de hockey mineur des Escoumins cette fin de semaine pour rendre hommage aux trois joueurs qui ont perdu la vie en juin à Portneuf-sur-Mer. Les chandails numéro 55, numéro 36 et numéro 46 ont été retirés et remis à leurs familles. Cette cérémonie hommage était planifiée depuis longtemps au sein de l'équipe de hockey, dont tous les membres ont été touchés par le décès de leurs amis Maverick, Logan et Jérôme. En plus de la famille et des proches, plusieurs dignitaires étaient présents pour l'hommage et la mise au jeu officielle, souligne la responsable des communications de l'Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord, Claudine Roussel. Vincent Dufour, frère aîné de Maverick et Logan, s'est chargé de la mise au jeu. Ce dernier remet régulièrement une partie des profits générés par son entreprise de cartes à l'Association de hockey mineur.
En plus des chandails retirés, des banderoles commémoratives seront aussi installées dans l'aréna en mémoire de ces jeunes hockeyeurs qui laissent un grand vide au sein des Prédateurs. La 51e édition du tournoi de hockey mineur des Escoumins a bien failli ne pas se tenir avec la fermeture indéterminée du centre sportif Charles-Édouard Boucher des Escoumins avant les fêtes. Les organisateurs se sont tournés vers le complexe Guy Ouellette de Forestville. C'est donc du 19 au 21 janvier que l'Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord a tenu son tournoi M13, réunissant 15 équipes de partout sur la Côte-Nord. De plus, un match exhibition de la catégorie M7 était aussi à l'horaire. Au terme de ces 2 journées de match, les Vikings 2 Bécomo ont soulevé le trophée des vainqueurs dans la catégorie A. Dans le B, c'est l'équipe Mamu Alliance Pessamit Haute-Côte-Nord qui est repartie avec les grands honneurs. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.